Allez, on se fait le premier cas, comment calculer un coefficient directeur avec 2 points. Donc il y a deux façons de le voir. On va voir le premier cas où on utilise 2 points. Donc c'est peut-être la chose qu'on voit le moins en troisième, mais on va le faire quand même. Donc c'est le point A, on me donne les coordonnées 1 et 2. Le point B, c'est les coordonnées, c'est 3 et moins 2. Et j'ai la fonction f qui passe par ces deux points-là. Donc forcément, on peut calculer le coefficient directeur grâce à ces deux points. Je vous rappelle que les coordonnées, c'est la première coordonnée, c'est x, et la deuxième coordonnée, c'est en ordonnée, c'est y. Donc vous avez x et y de A et x et y de B, et la formule, je vous la redonne en bas là, c'est YB, comme on avait déjà vu dans la première vidéo, moins YA sur XB moins XA. Donc ça, c'est la formule que j'utilise le plus, mais vous pouvez retrouver, c'est peut-être celui-là que vous avez dans votre cours, f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Ok, c'est exactement la même chose, c'est juste peut-être deux points de vue différents. Ici, c'est plus un point de vue géométrique avec les équations de droite, etc. Ça, c'est plus le point de vue fonction. Mais je trouve que celui-là est plus dur à se rappeler. On aura peut-être plus tendance à se confondre les x et les f de x. Bon, ça, c'est un débat. Mais moi, j'arrive mieux à me rappeler de celui-là, donc c'est plutôt celui-là que je me rappelle, mais c'est peut-être celui-là que vous allez le plus utiliser. Donc ici, ça sera plus cohérent de raisonner avec cette formule-là. Donc je vous rappelle, on peut se faire un petit schéma peut-être aller pour se dire hein, qu'est-ce qu'on fait en fait finalement. J'ai un point A, un point B. Si j'ai une droite, forcément, ça passe par ces deux points-là. Hein. Donc ça, on avait vu que les représentations graphiques de fonctions affines, c'est des droites. Donc la formule, bon là c'est pas très droit, mais on a un angle droit, on a un repère orthonormé x, y, qu'on peut schématiser un peu comme ça là. Donc là j'ai mon origine, mon x, mon y. Donc cette composante-là, c'est ce que j'ai au dénominateur. Donc c'est mon xb moins xa. Cette longueur-là, c'est mon yb moins ya. Donc ça, c'est quand on doit le calculer, enfin le trouver graphiquement, ben on va plutôt utiliser ce raisonnement-là, de combien j'avance sur combien je monte, ça me donne mon coefficient directeur. Ici, on va le faire par le calcul, donc on va effacer tout ça. Donc il y a juste à appliquer finalement cette formule. Le A, c'est pour moi, c'est f de x est égal à x plus b, mais ça peut être mx plus p, donc ça peut être aussi un m. Donc c'est d'autres aussi formulations. Moi, je l'appelle A, petit a. Donc mon yb, c'est moins 2, moins mon yk, c'est 2, sur xb, donc c'est le x de b, donc c'est le 3, le x de a, c'est 1. Tout simplement, et puis après on simplifie cette petite fraction, j'ai moins 2, ça me fait moins 4, ok, on ajoute deux nombres négatifs, donc ça reste négatif, 3 moins 1, c'est 2. On simplifie, moins 4 sur 2, c'est comme si j'avais moins 2 fois 2, j'ai les deux qui se simplifient, vous faites la calculatrice, vous allez obtenir votre petit moins 2, et c'est finalement tout ce qu'on nous demande. Le but, alors, prochaine vidéo, on va juste en faire un avec ce point de vue-là, où on va me donner, plutôt que deux points A et B, on va me donner des images et des antécédents. On va en donner deux pour pouvoir construire aussi, de la même manière, le coefficient directeur. Et dans les prochaines compétences, on va faire la chose complète, parce que là, on regarde juste une partie, finalement, de la fonction affine, ou de la fonction linéaire. C'est le A, le coefficient directeur. Mais vous savez que c'est AX plus B, donc on peut avoir aussi le coefficient directeur. Donc, excusez-moi, pas du tout le coefficient directeur. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Et l'ordonnée à l'origine, là, on ne l'a pas calculé. Donc ça, c'est l'objet de prochaine vidéo. On va le faire. Ça se fait en deux étapes. Donc, calculer d'abord le coefficient directeur. Donc ça, c'est pour ça important de le savoir. C'est l'objet de cette vidéo. Et dans le prochain cas, on s'en refait un. Allez, c'est parti. Faites des exercices sur ça quand même. Et on se fait le deuxième cas.